Salut tout le monde! Bon, sur cette chaîne, j'avoue qu'on a critiqué Disney à quelques reprises. Mais croyez-le ou non, je reste assez fan de l'univers Disney et des parcs. Alors, pas forcément là actuellement parce que bon, entre les 30 ans du parc assez médiocre et les films d'animation qui prennent plus aucun risque, ça fait un moment que je suis plus trop hyper enthousiasmée par Disney. Mais il n'empêche que je reste passionnée par les décors, les concept art, l'histoire, les innovations, etc. Du coup, aujourd'hui, on va dire du bien de Disneyland Paris et parler des choses que le parc français fait mieux que les États-Unis. Alors attention, je vais parler uniquement des parcs principaux, donc les parcs avec le château. Pas de Disney Studios, Disney Sea, California Adventure ou quoi, parce que c'est évident qu'il est impossible de faire mieux qu'Animal Kingdom. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui le savent pas, Euro Disney a vu le jour en 92, donc des décennies après les deux parcs américains, à savoir Disneyland en Californie en 55 et Magic Kingdom en Floride en 71. Du coup, heureusement, certains éléments ont été améliorés et nous avons donc la chance à Paris d'avoir un parc plus avancé que les parcs américains sous plusieurs domaines. Et on va commencer par parler de mon land préféré, Discoveryland, le land des innovateurs aux allures steampunk. Sachez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de Discoveryland. Eux, ils ont Tomorrowland qui de base représente la vision du futur qu'avaient les Américains à l'époque où Disneyland a été fondé, donc en 55. Sauf que le souci d'un land futuriste, c'est que ça devient vite obsolète. Ouais, leur attraction sur la découverte de la Lune, par exemple, ne faisait plus trop rêver quand Armstrong a posé le premier pied sur la Lune en déclarant que c'était un grand pas pour l'humanité et en nous mettant en garde contre les Silence. Du coup, Tomorrowland a besoin d'être constamment mis à jour pour rester futuriste et ça pose problème. Donc quand le parc Euro Disney a vu le jour, les concepteurs se sont dit non, on va pas faire de land futuriste, on va trouver autre chose. Et Discoveryland a un concept unique au monde dans les parcs Disney, à savoir qu'il est inspiré d'une vision du futur fictive, imaginée par Jules Verne, histoire aussi de rendre hommage à la culture française. Le concept est donc bien plus original et juste bien plus beau que celui de Tomorrowland, avec un aspect plus immersif et moins vieillissant. Bon, après, Disneyland Paris a fait de la merde avec ce concept, en ajoutant Star Wars, Buzz l'éclair et en ne faisant absolument rien de novateur, mais voilà, ça part d'une bonne idée et le land reste super créatif. Et en parlant de land, un autre aspect qui est bien meilleur à Paris qu'aux États-Unis, c'est bien sûr Frontierland. Alors, pas forcément au niveau des attractions parce que bon, on n'en a pas des tonnes, mais au niveau de l'histoire. Notre Frontierland a une histoire super riche qui lie entre tous les lieux, toutes les boutiques et toutes les attractions, à savoir Big Thunder Mountain, Phantom Manor et Thunder Mesa Riverboat Landing. Aucun détail n'est laissé au hasard dans ce land et même s'il y a moins d'attractions qu'aux États-Unis, il est beaucoup plus riche et on se sent vraiment plongé au cœur d'une histoire, d'une mythologie propre au parc français. Et en plus, qui ne se base sur aucun conte ou film qui existe déjà. Tout a été imaginé spécialement pour le parc. Si vous voulez plus d'infos, allez voir notre vidéo sur Frontierland. De manière générale, le parc Disneyland Paris est beaucoup plus pensé pour raconter une histoire à travers les décors et attractions que les parcs américains. Il y a beaucoup moins d'attractions mais plus de lore entre guillemets. Chaque land et chaque attraction a son histoire, son propre univers cohérent et ça, quand tu es fan de thèmes et d'immersion, c'est vraiment cool. Partout dans le parc, il y a plein de petits détails, de petites pièces de puzzle à assembler pour reconstituer une grande histoire. Oh oui. Tous les morceaux se recollent. Adventureland est un excellent exemple de tout ce que je viens d'expliquer. En soi, il y a très peu d'attractions, donc on pourrait vite se dire que ce land n'est pas terrible, mais il y a beaucoup à explorer. Tu peux te faire facilement une demi-journée entière à Adventureland si tu veux explorer toutes les facettes et dénicher tous les détails. Dans les parcs américains, plus précisément dans celui de Californie, t'as plus l'impression d'un patchwork de concepts d'attractions avec vaguement un thème en commun qu'un land avec un passé et une histoire comme à Paris. D'ailleurs, autre chose qu'on fait mieux qu'aux États-Unis, ce sont les attractions de type walkthrough, c'est-à-dire des attractions sans wagon. On ne fait que marcher dans un décor. On a quand même 5 attractions de ce type, à savoir le château de la Belle au Bois dormant, le Nautilus, le labyrinthe d'Alice, le passage enchanté d'Aladin et Legend of the Wild West. Encore une preuve que Disneyland Paris est vraiment centré sur l'histoire et l'immersion. Niveau attraction, Disneyland Paris a préféré la qualité à la quantité. Bon, je suis la première à dire qu'on est gravement en manque de nouveautés dans ce parc et que les attractions commencent sérieusement à vieillir, mais on a quand même la chance d'avoir des versions plus abouties que dans les parcs américains. Phantom Manor par exemple est connu pour être peut-être la meilleure version de Haunted Mansion avec son histoire travaillée et comme je disais tout à l'heure, parfaitement incorporée à Frontierland. Et Pirates des Caraïbes aussi est plus fourni et surtout plus sensationnel que les versions américaines avec des chutes en plus. Globalement, de toute manière, comme le public européen est plus avide de sensations fortes que les Américains, nos attractions à nous sont un peu plus, on va dire, vénères. Il y a qu'à voir notre Space Mountain qui est le seul avec des inversions qui est nettement supérieur à celui de Floride. Non, vraiment, si vous allez à Magic Kingdom un jour, faites leur Space Mountain, vous allez vraiment vous taper votre meilleur fou rire. Disneyland Paris est aussi souvent élu le parc Disney le plus beau avec notre château rose inspiré des châteaux de la Loire, nos espaces très spacieux et notre Discovery
Fairyland Steampunk. Et c'est mine de rien à Disneyland Paris qu'on a inauguré le tout premier coaster inversion des parcs Disney avec Indiana Jones. Et on est aussi le seul parc à proposer une vraie soirée Pride. C'est cool de le mentionner, même si bon, c'est un peu ironique de la part de Disney, mais voilà, c'est quand même un truc qu'on fait mieux que les États-Unis. Et oui, nous aussi on peut être fort en proposition, quand on le veut. Voilà. Donc pour conclure, on peut dire que l'énorme avantage qu'a Disneyland Paris sur les parcs américains, c'est le fait d'être mieux réfléchi finalement, que ce soit à disposition des attractions, le storytelling ou même simplement les décors et attractions, tout a été amélioré par rapport à ses prédécesseurs. Dommage que ces idées n'aient pas vraiment tenu la distance. Aujourd'hui, on est quand même en manque de nouveautés, que ce soit niveau attraction ou spectacle. Et plus d'interaction avec les personnages, ça serait un bel atout aussi, surtout qu'à la base, on a beaucoup de personnages assez rares et que pour le coup, ce n'est pas un élément qui serait trop coûteux. Honnêtement, je pense que Disneyland Paris devrait mieux entretenir ce point fort et proposer plus de contenu en rapport avec les histoires et les attractions, comme des spectacles ou des produits dérivés, un peu comme ce que fait Europa Park par exemple. Voilà, et vous dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez en particulier à Disneyland Paris, et moi je vous dis à la prochaine, salut!